Merci Monseigneur, merci à la TFP et à son antenne ici à Bruxelles, la Fédération Pro Europa Christiana, de me donner l'occasion de parler en particulier d'un livre qui à mon avis est fondamental, qui est l'Apologia della Tradizione, Apologie de la tradition du professeur Roberto De Mattei, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent déjà, ont peut-être même eu le plaisir d'entendre ici, qui est un des grands historiens contemporains qui réfléchit beaucoup sur l'histoire de l'Église et en particulier sur la signification des crises que traverse l'Église à travers son histoire. L'intérêt et l'importance d'un livre comme celui-là, c'est de nous rappeler, entre autres choses, que nous n'en sommes pas à la première crise que traverse et que connaît la Sainte Église. Ça ne veut pas dire que cette crise, celle que nous connaissons aujourd'hui, soit semblable aux précédentes. Chaque crise a quelque chose d'unique et on ne trouve pas simplement dans l'histoire des recettes toutes faites pour nous apprendre ce que nous devons faire ici et maintenant. Ce qui est rassurant d'un autre côté, c'est de voir que si nous sommes confrontés à une crise terrible, nous ne sommes pas les premiers à rencontrer d'énormes difficultés, à ne pas toujours savoir que faire ou, si vous me passez l'expression, à ne pas trop savoir à quel saint on doit se vouer. Heureusement, à chaque époque, ce qui est très rassurant, c'est de voir que Dieu, qui n'abandonne bien sûr jamais son Église, suscite des pléiades de saints qui vont travailler, qui vont être le ferment dans la pâte pour restaurer tout ce qui paraît partir et être détruit. Donc, dans chaque crise, il y a de l'inédit. La leçon du passé n'est pas forcément ce qui va nous permettre de trouver la solution pour aujourd'hui. Oui, je pense que le micro... Il fonctionne ? Ça va alors, parfait. Alors le fait qu'il y ait des crises ne doit pas nous inquiéter outre mesure. Pour une raison très simple qui est celle que donne Hilaire Belloc, un auteur anglais qui avait le sens du mot. Hilaire Belloc qui vous dit ceci: les crises de l'Église, loin de casser la crédibilité de l'institution, montrent au contraire que cette institution est divine. Parce que, dit-il, une institution purement humaine qui aurait été conduite avec tant de stupidité n'aurait jamais tenu le coup plus d'une quinzaine de jours. Et donc c'est bien la preuve de la divinité de l'Église que malgré le travail de sape que font beaucoup malheureusement de ses membres, l'Église continue à survivre et survit à ses enfants les plus terribles, les plus destructeurs. La crise actuelle, évidemment, fait couler beaucoup d'encre. Actuellement, et quand je dis actuellement, c'est vraiment dans les dernières semaines, vous avez des débats particulièrement virulents à propos, Monseigneur l'a évoqué ici, de ce qui se passe dans le cas d'un pape hérétique. Est-ce qu'un pape peut être hérétique? S'il est hérétique, que devient-il? S'il est hérétique, est-il seulement pape? Ces questions-là font actuellement couler beaucoup d'encre. Ce qui est très intéressant et ce qui est nouveau, c'est que les arguments de part et d'autre sont entendus et que l'on s'efforce éventuellement de les réfuter. Je veux dire par là que vous avez pas mal de choses du côté anglo-saxon. Vous avez dans le monde Monseigneur Schneider, vous avez l'ancien évêque de Corpus Christi au Texas, Monseigneur Gracida. Vous avez de Remnant, vous avez Kwasniewski, et de l'autre côté, du côté que l'on va appeler par facilité cette vacantiste, vous avez aussi beaucoup de choses qui se font avec Novus Ordo Watch, avec Monseigneur Sanborn. Vous avez une discussion qui, contrairement à ce qui se passait il y a quelques années, est une discussion où les intervenants des deux bords prennent la peine de réfuter ou de tenter de réfuter ce qui se fait de l'autre côté. Il y a donc une communication qui se fait, qui s'établit, des gens qui prennent la peine de lire des arguments venant d'un côté dont ils auraient, il y a seulement quelques années, simplement ignoré la production. Ça permet donc d'essayer chacun de se faire du mieux que l'on peut une opinion en consultant les arguments de part et d'autre et en les entendant. Je dis cela par manière d'introduction puisque s'il m'arrive dans le cours de mon exposé de dire une erreur, je voudrais qu'il soit parfaitement clair que si je dis une erreur, c'est bien malgré moi et que je voudrais la rétracter immédiatement. Ma seule intention, ma seule ambition est de vivre et mourir dans la communion de l'Église catholique. Donc si je dis une erreur, considérez que c'est bien malgré moi et que je suis tout disposé à entendre les corrections. J'ai voulu me pencher dans cette présentation sur le travail donc, de l'historien Roberto De Mattei, qui a cet avantage justement d'être le regard d'un historien.
C'est-à-dire que par rapport au regard du théologien, il apporte un autre point de vue, qui est un point de vue de scientifique et un point de vue qui intéresse alors justement l'histoire des différentes époques et le déroulement de l'aventure que représente l'Église catholique à travers le temps, d'un point de vue non pas de théologie dogmatique, mais d'un point de vue d'historien. L'historien qui a un véritable rôle à jouer, et c'est notamment le pape Léon XIII, qui en son temps, à la fin du XIXe siècle, insistait beaucoup sur l'importance d'avoir des historiens qui font un travail qui relève de leurs compétences spécifiques pour éclairer l'histoire de l'Église à travers les différentes époques, sans avoir peur de ce que l'on va pouvoir découvrir. Léon XIII a insisté avec toute la tradition sur le fait que l'Église n'a pas à avoir peur de la science, l'Église n'a pas à avoir peur de la vérité, l'Église n'a pas à avoir peur de l'histoire. Les sciences, l'histoire, etc. peuvent apporter sur l'Église des points de vue qui ne sont pas très reluisants, mais on doit se rappeler alors que ce n'est pas l'Église elle-même qui est concernée, ce sont ses enfants, c'est-à-dire les membres de l'Église qui peuvent être infidèles. Il y a ici quelque chose d'absolument fondamental à rappeler, quelque chose que l'on a trop tendance à oublier aujourd'hui. Quand on dit que l'Église a fait ceci, l'Église a fait cela, c'est en général pour dénoncer des crimes que l'on impute à l'Église. Il faut se rappeler que ces crimes ne sont jamais ceux de l'Église, mais ceux de ses enfants, c'est-à-dire de vous, de moi, et aussi malheureusement des prélats jusqu'aux plus hautes fonctions qui peuvent faillir, mais l'Église en elle-même, l'Église est le corps mystique du Christ, et à ce titre, elle est pure, sans tache et sans ride. Les seuls qui sont capables de faire des fautes, ce sont ses enfants. C'est pourquoi, selon le mot du cardinal Journet, l'Église est sans péché, mais non sans pécheurs. Et les pécheurs, nous les connaissons, c'est nous. Et un certain nombre de membres de la hiérarchie ecclésiastique qui, malheureusement, ne font pas leur travail. Dès lors, quand on aborde l'histoire de l'Église, on ne doit pas avoir peur, il y a des zones d'ombre. Et nous devons savoir que ces zones d'ombre sont imputables à des individus que Dieu n'a pas privés de leur liberté. Un des grands enseignements de saint Thomas, c'est que Dieu préserve la part d'autonomie qu'il accorde aux causes secondes. Dieu, en quelque sorte, respecte sa création. Non pas parce qu'il lui doit quelque chose, mais parce qu'il choisit de donner à cette création un certain degré d'autonomie. C'est pourquoi quand Dieu nous donne la liberté, ce n'est pas un vain mot. Dieu ne tire pas les ficelles. Bien sûr, il garde le contrôle de l'histoire, mais lorsqu'il nous donne la liberté, il ne nous a pas menti, il ne nous a pas donné une fausse liberté. C'est bien une vraie liberté dont nous disposons, avec une marge de manœuvre pour le meilleur et pour le pire. Voilà pourquoi, dans le livre de Job, on lit au chapitre 13 que Dieu n'a pas besoin de nos mensonges. Nous pouvons regarder notre propre histoire avec clairvoyance, nous pouvons regarder les vices de nos prédécesseurs et voir que finalement les vices dont nous sommes les témoins aujourd'hui ne sont malheureusement pas nouveaux, mais qu'il y a toute une histoire. Il faut parfois un peu remuer cette boue pour se rappeler que Dieu conduit son Église, son épouse parfaite et pure, à travers les vicissitudes de l'histoire et aussi à travers les comportements catastrophiques de certains de ses membres. Lorsqu'on regarde en effet l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que dès le début, elle est confrontée à des crises, à des difficultés, parfois extrêmement graves. Et à chaque époque, on voit différentes difficultés, différentes crises qui sont systématiquement surmontées, parfois après quelques années, parfois après quelques décennies, chaque fois d'une manière inattendue, d'une manière en tout cas qui ne répond pas au projet des hommes. Quelquefois, la hiérarchie ne fait pas son travail et le relais est en quelque sorte pris par l'Église enseignée qui continue de garder la foi de ses ancêtres et puis finalement, in extremis, la hiérarchie se ressaisit. Parfois, au contraire, c'est la hiérarchie qui se ressaisit d'abord et qui reprend la direction. On voit donc que chacune de ces crises, quelle que soit sa durée, finit par être résolue dans un temps qui est parfois long, en tout cas qu'il est quelquefois, si on mesure cela à l'aune d'une vie humaine. Il faut se rappeler aussi que dans l'Ancien Testament, la déportation à Babylone, ce n'est pas une affaire de simplement quelques semaines, quelques mois, c'est une affaire qui s'étend sur de longues années et beaucoup de gens meurent sans voir la fin de la crise, mais ne désespèrent pas pour autant. Ce n'est pas parce que nous, individuellement, ne voyons pas de solution à court, à moyen ou peut-être même à long terme que cette solution n'existe pas.
Dieu reste le maître de l'histoire et malgré notre liberté, il ne nous laissera pas tout détruire. Vous savez que Napoléon, dit-on, rencontrant un jour un cardinal, lui avait fait part de son projet mégalomane de détruire l'Église. Et ce cardinal lui avait dit plaisamment, « Vous savez, sire, cela fait des siècles que nous essayons de le faire, nous, hommes d'Église, et nous n'y parvenons pas. L'Église est plus forte que ses fils, l'Église est plus forte que ses membres, et c'est là une leçon très belle et très rassurante. » Lorsque je parle de crise, je parle de ces crises catastrophiques qui se sont fait jour dans l'histoire de l'Église dès les premiers siècles. Vous savez que lorsque l'Église a acquis une certaine liberté, un certain pouvoir au sein de l'Empire romain, lorsque celui-ci a commencé de se convertir véritablement au IVe siècle, ce IVe siècle a aussi vu dans l'histoire de l'Église l'une des pires crises qu'elle ait traversées, à savoir la crise arienne. Dans cette crise arienne où un grand nombre d'évêques vous disaient que le Christ n'était pas Dieu, mais une sorte de surhomme ou de créature extraordinaire, vous aviez à certains moments la quasi-totalité des évêques qui semblaient acquis à la cause de l'hérésie arienne, et l'on cherchait parfois en vain dans des régions entières un seul évêque pour défendre la véritable foi catholique. On sait bien que les papes eux-mêmes ont eu un rôle dans toute cette affaire qui n'était peut-être pas très reluisant. Alors je dis peut-être, et j'entoure tout ce que je dis ici de parenthèses, de guillemets ou de toutes les précautions qui sont nécessaires, car justement le rôle exact joué par les papes n'est pas toujours parfaitement clair. Je pense ici au rôle du pape Libère. Vous avez sur ce pape une gigantesque littérature. Certains vous disent, preuve historique à l'appui, qu'il a été du parti de l'hérésie. D'autres vous disent, autre preuve historique à l'appui, qu'il a au contraire maintenu une tradition pure. D'autres entre les deux vont vous dire que le pape était certes orthodoxe, mais n'a pas joué son rôle de pasteur, c'est-à-dire qu'il a laissé pas mal de brebis se faire dévorer, tandis que lui demeurait dans une sorte d'inaction. Il est extrêmement difficile aujourd'hui de se faire un jugement précis pour la simple et bonne raison que la documentation historique est difficile à débrouiller et qu'elle semble donner appui aux thèses les plus contraires. Toujours est-il, ce qui semble acquis, c'est que la papauté n'a pas été, à cette époque-là, le phare de lumière qu'elle aurait dû être. Peut-être le pape n'a-t-il pas été hérétique, peut-être Libère a-t-il été parfaitement orthodoxe. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il n'a pas joué le rôle qu'il aurait dû jouer, il a peut-être manqué de cette force qui aurait fait prévaloir à coup sûr la vérité. Il a laissé pas mal de loups entrer dans la bergerie. Peut-être qu'il n'avait pas le pouvoir de faire autre chose. Cela montre en tout cas que beaucoup de fidèles à l'époque pouvaient être, et très légitimement, complètement désemparés par la gravité extrême de la situation et qui, à cette époque, ne savaient pas vers qui se tourner. Aujourd'hui, évidemment, la situation est différente parce que les moyens de communication nous permettent, s'il y a un bon évêque dans le monde, nous permettent d'entendre sa voix. À l'époque, évidemment, au IVe siècle, s'il y avait un bon évêque à l'autre bout du monde, même avec la meilleure volonté que vous puissiez avoir, eh bien, il n'était pas possible d'entendre sa voix, tout simplement parce que les moyens de communication ne le permettaient pas. Si donc nous sommes désemparés aujourd'hui, nous devons nous rendre compte que pour d'autres motifs, à d'autres époques, les gens pouvaient être tout aussi désemparés et sans ressources face à la gravité de la crise qui semblait tout emporter. Et lorsque je parle de gravité de la crise, je le dis ici en relayant bien sûr ce que dit Roberto De Mattei, mais je le dis aussi en relayant ce que disent de grands saints et de grands docteurs. J'en veux pour preuve ce que disait Saint Jérôme, nul autre que Saint Jérôme à son époque. Donc Saint Jérôme, on est au IVe siècle, début du Ve siècle. Saint Jérôme qui disait « L'univers gémit et réalise avec stupeur qu'il est devenu arien ». Saint Jérôme, qui est l'un des personnages les mieux informés de son temps sur les affaires ecclésiastiques, se plaint de voir que dans toute l'Église, il y a une sorte d'éclipse, ce n'est pas lui qui emploie le mot, mais à mon avis, il est judicieux ici, une sorte d'éclipse qui fait qu'on ne sait pas vers qui se tourner pour entendre la saine doctrine. Bien sûr, il y a des foyers, ça et là, qui conservent cette sainte doctrine, mais on ne les voit pas partout, et de toute façon, il semble que la quasi-totalité du corps épiscopal soit acquis, sinon à l'hérésie, du moins à une forme soft d'hérésie, qui n'est pas franchement hérétique, mais qui manque complètement d'affirmer l'orthodoxie.
ce qui dans certaines circonstances ne vaut pas mieux, puisque vous savez très bien que ne pas dire le mal, c'est une bonne chose, mais c'est encore mieux d'affronter effectivement l'erreur. Si sans dire vous-même le mal, vous laissez le mal proliférer sans vous y opposer, d'une certaine manière, vous en favorisez la croissance. Eh bien, c'est le diagnostic que livre Saint Jérôme à propos de son temps. Il y a beaucoup d'évêques, la quasi-totalité des évêques de son temps, qui soit sont hérétiques, soit ne s'opposent pas à l'hérésie. Et Saint Jérôme s'en plaint amèrement. Ce ne sont pas seulement des évêques isolés, ce sont de véritables conciles qui, sans verser directement dans l'hérésie, versent en tout cas dans des formules qui sont susceptibles et qui même favorisent une interprétation hérétique. Je parle de conciles largement oubliés aujourd'hui, comme les conciles jumeaux de Séleucie et de Rimini, qui rassemblent jusqu'à 560 évêques. On est au IVe siècle, il faut se rendre compte de ce que ça représente. 560 évêques réunis. C'est beaucoup plus qu'à Nicée. Ce sont des conciles qui, à leur époque, étaient véritablement considérés comme des conciles d'extrême importance. Des conciles qui sont capables de réunir plusieurs centaines d'évêques, des conciles qui ont une visibilité et une autorité, en tout cas du point de vue de l'époque, plus grande que le concile même de Nicée. C'est seulement après plusieurs dizaines d'années et même après plusieurs siècles que, faisant la part des choses, nous sommes à même d'accorder leur véritable valeur à chacun de ces conciles. Et nous savons aujourd'hui que le concile de Nicée est un grand concile et un concile essentiel. Et nous avons aujourd'hui, et très justement, oublié le concile de Séleucie et le concile de Rimini, qui étaient, à tout le moins, favorisant l'hérésie. Ce que je veux vous dire ici, c'est que pour les gens qui ont vécu à l'époque de ces conciles, la situation était très loin d'être claire, et que beaucoup de gens en toute intégrité et en toute honnêteté, pouvaient être trompés par ce qui ressemblait furieusement à un grand concile de l'Église. Alors on pourrait dire la même chose aujourd'hui, alors sans rentrer dans le débat immense. Qu'est-ce qu'il faut faire avec un concile comme Vatican II ? Eh bien peut-être que des gens dans 1 ou 2 siècles seront bien mieux placés que nous pour savoir exactement si ce concile était une catastrophe absolue, s'il y a moyen d'en récupérer quelque chose, ou si au contraire c'était une bonne chose. Nous qui avons encore le nez sur les événements et sur toutes les catastrophes issues des années 60, nous ne sommes peut-être pas à même de juger correctement, de la même manière qu'au IVe siècle, il était bien difficile de savoir ce qu'il fallait faire, avec le concile de Nicée d'un côté, qui vous dit une chose qui ne paraît pas compatible avec un concile qui, à l'époque, semble avoir la même autorité, le concile de Séleucie ou celui de Rimini. Après l'effondrement de l'Empire romain, la situation ne s'arrange pas, que du contraire. Le pape est souvent soumis à des violences, et quand je parle de violence, il ne s'agit pas simplement de menaces, il s'agit de véritables violences physiques. Plusieurs fois, le pape est attaqué physiquement, mis en prison, déporté, dégradé. Des gens viennent le soumettre à toutes sortes de sévices psychologiques ou physiques pour le faire céder. Et vous avez le cas de plusieurs papes qui, de nouveau, adoptent une attitude ambiguë. On ne peut pas dire franchement hérétique. La situation est beaucoup trop confuse pour qu'on puisse se prononcer aussi clairement. Mais il paraît très difficile de dire que ces papes ont été parfaitement droits dans leurs bottes, si vous me passez l'expression. Ce sont des papes qui ont montré une certaine faiblesse. Et on aurait bien tort de les blâmer. Certains d'entre eux ont été physiquement torturés, psychologiquement torturés, et on leur a arraché un certain nombre de textes vraiment malencontreux qui accroissaient certainement la confusion dans l'Église. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des gens comme le saint cardinal Bellarmin qui reconnaît qu'il y a des périodes de confusion. Ce sont des gens comme le cardinal Hergenröther à la fin du XIXe siècle. C'est quelqu'un comme le baron von Pastor. Ce sont des gens donc qui sont d'une orthodoxie impeccable, qui vous reconnaissent volontiers qu'à certaines époques, les violences et les pressions qui ont été faites ont arraché aux détenteurs de l'autorité ecclésiastique des documents qui étaient pour le moins malencontreux. Attitude ambiguë face au nestorianisme, attitude ambiguë dans la querelle qu'on a appelée des 3 chapitres, où, d'une certaine manière, le pape paraît condamner des gens dont l'orthodoxie avait été confirmée par un concile général.
S'ensuit alors une situation extrêmement compliquée. Des papes qui manquent d'énergie, des papes qui scandalisent à ce point les évêques de leur temps qu'ils s'en trouvent l'un ou l'autre pour être explicitement condamnés et excommuniés par les évêques africains. Des papes aussi qui se font condamner vertement par les évêques, par l'évêque d'Aquilée qui rentre en opposition. Et l'évêque d'Aquilée a raison. Il n'a pas raison de condamner le pape, mais il a raison de condamner ce que le pape semble bien avoir approuvé. Une situation, en tout cas, sans rentrer dans le détail, qui, à plusieurs reprises, est d'une confusion extraordinaire et qui nous montre bien que nous ne sommes pas les seuls à traverser une époque de crise. Je pourrais prendre évidemment toutes sortes d'exemples. Un des exemples les plus tristement spectaculaires est l'exemple du pape Honorius. Le pape Honorius, au 7e siècle, accepte une formule de compromis dans une vaste discussion qui met aux prises les chrétiens orthodoxes, donc les catholiques, et ceux qu'on va appeler les tenants d'une nouvelle hérésie qu'on appelle le monothélisme. Ici encore, peu importe le détail de l'hérésie elle-même, il se fait que le pape cherche une voie de compromis et le document qu'il produit est un document incontestablement orthodoxe, mais qui manque son but en ce sens qu'il est susceptible d'une interprétation hérétique. Et donc, les orthodoxes d'un côté vont vous dire le pape est de notre côté, mais les hérétiques sont tout aussi légitimés à penser que le pape est de leur côté. Le pape, sans avoir été le moins du monde hétérodoxe, a donné des gages aux deux parties, si bien que les fidèles ne peuvent être que désemparés, puisque la voie qui devrait être celle de l'autorité manque de clarté et ne soutient pas la foi qui devrait être confirmée et confortée par lui. On se souvient évidemment que la requête, l'exigence du Christ à Saint-Pierre, c'est de paître ses brebis et de confirmer ses frères dans la foi. Il est clair que certains papes, en produisant des formules qui étaient ambiguës, n'ont pas suffisamment joué le rôle qui était le leur. Ils n'ont pas été hétérodoxes, mais ils n'ont pas appuyé l'orthodoxie comme ils auraient dû le faire, laissant donc les fidèles dans le plus complet désarroi. Pour ajouter au problème, il y a toute la difficulté, puisque j'évoquais le cas du pape Honorius, c'est que ce pape Honorius a été condamné, semble-t-il, parce que là encore il y a des discussions entre les historiens sur le statut exact des textes, sur la corruption éventuelle de textes qui nous sont transmis, mais il semblerait bien que ce pape a été frappé d'anathème par un concile venu après lui. Donc le concile Intrulo de Constantinople en 680 semble bien avoir frappé d'anathème le pape Honorius. Donc vous avez là un concile général qui déclare qu'un pape ayant vécu quelques dizaines d'années plus tôt est frappé d'anathème et est hors de l'Église. Puis vous avez un autre pape qui vient pour dire que l'anathème ne se justifie pas par une hérésie comme semble le dire le concile, mais par une incapacité à jouer le rôle qui aurait dû être le sien, à savoir de confirmer ses frères dans la foi. Voilà, c'est le pape Léon, qui ne confirme pas la note d'hérésie fulminée par le concile général contre Honorius, mais qui justifie néanmoins la condamnation de ce pape pour avoir gravement manqué à son devoir. Et je reprends ici le jugement de Hergenröther, donc un cardinal du XIXe siècle, très proche du pape Pie IX, Hergenröther qui disait à propos du pape Honorius que s'il n'avait pas été hérétique, il avait été fauteur d'hérésie, en ce sens qu'il l'avait accrédité, je cite, par sa négligence ou son défaut de pénétration. Je ne vais pas revenir sur d'autres crises traversées par l'Église qui ne concernent pas la pureté de la transmission de la foi, mais qui concernent l'exemple scandaleux des mœurs. Parce qu'il faut le dire et il faut le rappeler en particulier aujourd'hui, et comprenez bien ce que je vais dire, les scandales éthiques, et je parle ici très clairement des scandales sexuels, sont infiniment moins graves que les scandales portant sur la foi. Ça ne minimise pas les scandales sexuels, mais ça les met à leur juste valeur. Ces scandales sexuels
sont d'une extrême gravité, incontestablement. Mais il est encore infiniment plus grave de menacer la pureté de la foi. Donc, ne me faites surtout pas dire ce que je n'ai pas dit. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent très justement de la crise de l'Église en insistant sur l'aspect des scandales moraux que traverse l'Église, en particulier aux États-Unis. Enfin, on a été bien servi aussi en Belgique, mais on ne va pas parler en mal des défunts. Ces scandales sexuels, incontestablement, sont d'une très grande gravité. Mais ces scandales sont secondaires par rapport à la destruction, par rapport à la menace qui pèse sur la foi, chaque fois que les principaux articles de foi sont ou paraissent être niés par les représentants de l'autorité ecclésiastique. Il faut donc absolument déraciner les scandales sexuels, mais il faut avant tout s'attacher à leur racine la plus profonde, qui est une racine qui corrompt l'essence même de la foi. Donc ces scandales sexuels ne sont qu'un épiphénomène. Un épiphénomène de quoi? De l'infiltration du clergé par le lobby homosexuel. Et ce lobby homosexuel ne rentre dans l'Église qu'à la faveur des hérésies et des attaques sur la foi. Donc pour résoudre le problème de surface, qui est très grave, il faut revenir au problème fondamental, qui est celui sur la foi. Voilà pourquoi je ne voudrais pas ici entrer dans le détail des scandales qui ont émaillé la vie de l'Église au 8e, 9e, 10e et encore 11e siècle, parce que ce sont surtout des scandales privés, des scandales d'ordre sexuel essentiellement, qui montrent l'extrême corruption morale de certains représentants du clergé, l'extrême corruption morale de certains papes, mais souvent, même ces papes les plus corrompus moralement ne présentaient pas d'hérésie particulière. C'est-à-dire que dans leurs documents, qu'eux-mêmes ne rédigeaient pas, mais ils signaient simplement, ces documents sont en général sans reproche. C'est leur conduite privée qui mérite des reproches, mais cette conduite privée intéresse prioritairement le salut de leur âme et moins la vie de l'Église dans son ensemble. Un seul aspect qui peut nous intéresser ici est le fait que par des motifs de haine personnelle, certains papes ont véritablement brouillé les cartes d'une manière qui rend la lecture de l'histoire de l'Église extrêmement compliquée. Je fais ici allusion en particulier à Étienne VI ou Étienne VII, puisqu'il y a un problème de numérotation. On est ici dans ce fameux siècle obscur, comme l'a appelé Baronius, 9e, 10e siècle. Étienne VI ou Étienne VII, qui est connu pour avoir réuni ce qu'on a appelé le concile cadavérique, où il a fait exhumer le cadavre de son prédécesseur pour le condamner, l'excommunier et le faire jeter dans le Tibre. Alors, au-delà du caractère fantasque, spectaculaire et révoltant de l'événement, il y a des choses beaucoup plus troublantes. Le fait, par exemple, que Étienne VI ou VII a voulu faire annuler tous les actes de son prédécesseur, essayant de rendre ainsi invalides les consécrations épiscopales voulues par son prédécesseur. Alors, ce faisant, il outrepassait son pouvoir. Mais imaginez la manière dont les fidèles et les évêques eux-mêmes pouvaient être désemparés à l'époque. Que faut-il faire quand le pape vous dit que votre ordination épiscopale est invalide, alors que vous savez qu'en disant, en affirmant cela, il outrepasse son autorité et agit simplement pour des motifs de haine personnelle? Qu'est-ce qu'il faut croire? Est-ce qu'il faut croire que le pape n'a pas le pouvoir de vous dire ça? Ou est-ce qu'il faut croire que puisqu'il le dit, c'est qu'il en a manifestement le pouvoir? Est-ce qu'il faut vous dire alors que ce pape n'est pas vraiment pape ou que le précédent ne l'était pas? Donc, je ne prétends pas ici résoudre la question, qui est un travail qui concerne les historiens, qui concerne les théologiens. Je voudrais simplement ici attirer votre attention sur le fait qu'à cette époque-là en particulier, les gens, et je dis les simples fidèles, mais je dis les évêques eux-mêmes, pouvaient être extrêmement désemparés devant la conduite d'un pape absolument inexplicable. Et il était clair pour ces gens-là qu'il n'y avait pas de précédent. Il n'était jamais arrivé qu'un pape fasse déterrer son prédécesseur pour lui enlever ses ornements pontificaux, lui couper un doigt, pour que le doigt qui tenait l'anneau du pécheur. Et donc, vous aviez là une situation tout à fait sans précédent qui devait laisser jusqu'aux évêques absolument démunis. Donc, de nouveau, je ne remue pas la boue pour le plaisir de le faire. Je le fais parce que l'Église n'a pas à avoir peur de la science qui fouille son passé, et parce que cela nous conforte, tout simplement parce que nous sommes devant une situation inédite,
d'autres se sont aussi retrouvés dans une situation elle aussi inédite. Pas la même que la nôtre, mais simplement une situation qui les laissait désemparés. Et je vous dis cela parce que le but, évidemment, est, in fine, de rappeler que dans les périodes de crise, même les plus difficiles, nous avons tout de même des références sur lesquelles nous appuyer, nous avons des guides que nous pouvons continuer de suivre, même lorsque les puissants du temps cherchent ou semblent chercher, ou de toute façon, par leurs actions, ont pour effet de nous désorienter en profondeur. Ce qui est remarquable aussi, c'est que à travers toutes les époques de crise, et en particulier même dans ces siècles obscurs, vous avez toujours des saints qui se dressent et qui contribuent au rétablissement miraculeux de la situation. Lorsque la famille des comtes de Tusculum parvient en l'espace de 2 siècles à mettre 8 de ses membres sur le trône pontifical et accroît la corruption d'année en année, néanmoins l'Église survit et des saints se dressent pour garder le bateau de l'Église, pour prendre la belle expression qu'on entendait tout à l'heure, pour garder à flot le bateau de l'Église. Le Moyen-Âge a connu d'autres crises encore. Si on arrive vers la fin du Moyen-Âge, au XIVe siècle, vous avez l'exil d'Avignon. L'exil d'Avignon est un problème en soi, mais lorsque cet exil, au lieu de se résorber à la fin du XIVe siècle, a débouché sur le grand schisme, vous aviez 1, 2, voire 3 papes concurrents. Alors évidemment, avec le recul de l'histoire, il est relativement facile, encore que, il est en tout cas plutôt aisé de dire « Ah oui, celui-là était pape, celui-là ne l'était pas ». À l'époque, la confusion est maximale. Les gens ne savent pas qui est le pape. Il y a 2 ou 3 personnes qui se prétendent papes, qui ont chacun de bonnes raisons de justifier leur titre, qui ont chacun autour d'eux une cour de cardinaux, qui ont chacun fait des évêques. Parfois, il y a 2 évêques dans le même diocèse. Il y a des pays entiers acquis à un pape, d'autres pays acquis à l'autre pape. Qui a tort, qui a raison? Les saints eux-mêmes n'ont pas la réponse. L'un des papes est soutenu par saint Vincent Ferrier, l'autre est soutenu par sainte Catherine de Sienne. Voilà 2 saints dominicains, 2 grands saints. L'un soutient un pape, l'autre soutient l'autre pape. Qui a raison, qui a tort? Saint Vincent Ferrier, après quelques années, va changer d'avis. Toujours est-il que pendant plusieurs années, les grands saints eux-mêmes peuvent être désorientés au point de ne pas savoir qui est le pape. Et c'est une chose vraiment grave, parce que ce n'est pas simplement 2 papes concurrents ou 3 papes concurrents qui s'ignorent. Ils s'excommunient mutuellement, se frappent d'anathème mutuellement, jettent l'interdit sur les partisans de l'autre pape. Ça veut dire qu'ils font le maximum d'utiliser tout le pouvoir des clés s'ils le possèdent, pour détruire absolument ce qui se fait dans le camp adverse. Les saints eux-mêmes se trouvent désorientés dans ce genre d'époque. Et pourtant, l'Église survit. L'Église survit à cette crise comme elle a survécu à toutes les précédentes et comme nous pouvons avoir la confiance qu'elle survivra encore aux suivantes. Lorsque l'unité est de nouveau faite autour du pape, le problème suivant qui surgit, c'est celui du conciliarisme. Puisque ces papes ne parvenaient pas à se mettre d'accord, la solution qui a été trouvée est de mettre l'autorité des conciles généraux plus haut que l'autorité du pape. Ce qui est un problème, puisque vous savez bien que l'autorité ultime n'est pas détenue par un concile, fût-il général, l'autorité ultime est détenue par le pape lui-même. Il y a tout un courant en particulier très fort au XVe siècle qui affirme que le concile général est supérieur au pape. Et le concile de Constance, accepté à son époque comme un concile écuménique dans sa première session, prend un décret pour vous dire que le concile général est supérieur au pape. Cette première session va être retirée des canons, mais lorsque la deuxième session est activée, si j'ose dire, on fait comme si la première n'avait pas existé, mais on ne prend pas le contre-pied, si bien que les gens ne savent pas ce qu'il faut faire. Est-ce que ce qui a été ratifié une première fois a été annulé, jeté aux oubliettes de l'histoire? Est-ce qu'il faut encore en tenir compte? Les gens, une fois encore, les théologiens eux-mêmes, sont désemparés. Il y a des conciles
qui apparaissent comme des conciles généraux dotés de pleine autorité, qui, après seulement plusieurs dizaines d'années, voire après plusieurs siècles, retrouvent leur véritable place, et certains ont leur véritable place dans les oubliettes de l'histoire. Je peux prendre l'exemple d'un autre concile qui, à la même époque, est considéré par tout le monde comme un grand concile général dont plus personne ne parle aujourd'hui parce qu'il a été jeté aux oubliettes de l'histoire. Les contemporains, les gens de la fin de ce siècle et même du siècle suivant étaient incapables de vous dire, faute de recul, faute d'avoir suffisamment pu examiner tout le dossier, étaient positivement incapables de vous dire ce qu'il fallait faire avec les actes de ce concile. Là encore, il fallait pouvoir recourir, pour garder le cap dans une époque catastrophique, il fallait pouvoir recourir à des balises sûres qui n'étaient certainement pas les documents qui se publiaient à cette époque-là, puisqu'il semblait impossible de faire le tri dans ce qui nous était donné. Tous les papes, bien sûr, n'étaient pas corrompus, alors n'allez pas surtout me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais simplement ceux qui étaient parfaitement irréprochables, à la fois sur le plan de la doctrine et sur le plan des mœurs, souvent manquaient de caractère. Et donc là encore, ils étaient des gens qui assistaient à l'intrusion des loups dans la bergerie, et peut-être que de temps en temps, ils menaçaient le loup de faire quelque chose, mais au-delà de la menace, rien ne se produisait sérieusement, et les fidèles étaient dévorés par les loups, sans que le pasteur puisse faire, veuille faire, ou ait l'énergie pour faire ce qui devait être fait nécessairement. Ce que je veux dire ici, c'est que le problème que l'on retrouve peut-être le plus fréquemment dans l'histoire de l'Église, ce n'est pas un problème d'éloignement par rapport à la doctrine, ça ce serait plutôt une chose contemporaine. C'est plutôt une incapacité des autorités de l'Église à, trop souvent, faire entendre la voix qui doit être la leur pour que les fidèles sachent où aller et sachent que faire. Roberto De Mattei dit ceci, que la condescendance du pape et du corps épiscopal, la condescendance face aux ennemis de l'Église est tout au long de l'histoire le défaut le plus récurrent de ceux qui sont appelés à exercer l'autorité de gouvernement suprême au sein de l'institution. Et voilà pourquoi certains saints n'hésitent pas à rappeler au pape leurs 4 vérités. Ça arrive encore au XIXe siècle, où tel saint italien va rappeler au pape qu'il n'est pas question de signer tel ou tel document de compromission avec Napoléon. De nouveau ici, peu importe le détail dans la conférence de ce soir, ce n'est pas le propos, c'est de montrer qu'il y a de telles hésitations, de telles incertitudes, ou en tout cas un tel manque de clarté d'exposition, que les fidèles, quelquefois, tirent la sonnette d'alarme et exigent de leur pasteur qu'enfin ils remplissent le rôle parce qu'ils semblent ne pas le faire. Donc, à diverses reprises, on voit que l'Église est confrontée à des crises et des catastrophes. Et quand je dis diverses reprises, c'est presque constamment. Le XVIIIe siècle, voilà, pour encore prendre un exemple, le XVIIIe siècle, c'est le siècle du jansénisme, c'est le siècle du gallicanisme. Vous avez de grandes figures de l'Église qui sont totalement acquises à ces déviances. Alors, quand je dis grandes figures, je pense à de véritables grandes figures. Vous savez par exemple que la position du gallicanisme, donc de cette, comment on dirait aujourd'hui, de l'Église qui est en France, position de l'Église française au XVIIe et XVIIIe siècle est largement dominée par des articles gallicans qui sont, sinon hérétiques, en tout cas qui font beaucoup de tort à la constitution divine de l'Église, et ces articles ont été rédigés par nul autre que le grand Bossuet. Donc vous avez des phares, des grandes lumières de l'Église qui, au lieu d'avoir la clarté que l'on était en droit d'attendre d'eux sur des questions aussi importantes que la constitution divine de l'Église, risquent de semer la confusion dans le cœur des fidèles. Alors je ne dis pas ça évidemment pour dire que Bossuet est un méchant homme, c'est un très grand homme, mais ça vous montre justement que les plus grands hommes d'Église, et Bossuet était certainement un très grand homme d'Église, mais les plus grands hommes d'Église pouvaient eux-mêmes manquer à ce point de lumière qu'en favorisant, comme l'a fait Bossuet, le gallicanisme, ils ont favorisé une tendance à l'hérésie
qui n'a finalement été résorbé en France qu'au XIXe siècle, avec le premier concile du Vatican, quand l'hérésie janséniste et le gallicanisme ont finalement été écrasés. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le début du jansénisme, XVIIe siècle, entre le moment où le gallicanisme prend son essor, deuxième moitié du XVIIe siècle, et la deuxième moitié du XIXe siècle, quand ces hérésies, ou en tout cas ces tendances à l'hérésie, sont finalement écrasées par l'autorité du pape et d'un concile général, il se passe tout de même 2 siècles durant lesquels les fidèles sont pour le moins désorientés, en France en particulier. En France, vous voyez la plupart des prélats qui sont imbus de gallicanisme et qui manquent clairement de respect à l'autorité pontificale, ou en tout cas qui estiment que le pape c'est très bien, mais enfin il doit composer avec le bon vouloir des évêques français. Vous avez exactement la même situation, alors pas avec les Français aujourd'hui, mais surtout avec les Allemands. Les évêques allemands aujourd'hui qui prétendent faire la pluie et le beau temps et qui, dans une certaine mesure, y parviennent parce qu'ils sont efficaces. Ouais, c'est ce que font les Allemands en général, ils sont efficaces. Toujours est-il que, de nouveau, en nous replaçant dans la perspective qui est la nôtre, de l'Église non pas enseignante, mais de l'Église enseignée, et nos prêtres aussi font partie de l'Église enseignée, nous avons là une extrême difficulté à savoir à quel saint nous vouer, puisque précisément l'Église enseignante, à savoir le pape et les évêques qui lui sont unis, ne font pas, ou pas suffisamment, ou pas clairement, le travail qui devrait être le leur, et ils nous laissent en tout cas largement désemparés. Alors on a une vision, j'insiste sur tout ceci, parce que nous avons malheureusement une vision trop souvent, on pourrait dire presque saint-sulpicienne de l'histoire de l'Église. C'est-à-dire, et ça se comprend très bien, hein, de nouveau, il ne faut pas être grand psychologue pour saisir cela, les ennemis de l'Église se sont à ce point acharnés à dire tout le mal possible et imaginable de l'institution, que par réaction et tout à fait saine et même sainte, les gens fidèles, les catholiques fidèles, ont eu tendance à insister sur tout ce qu'il y avait de bien, de beau et de bon dans l'Église. En cela, ils ont bien sûr eu raison. Le problème, c'est que ça nous donne une image peut-être un petit peu faussée, qui nous fait oublier qu'il y a aussi des problèmes et des catastrophes, et ces problèmes et ces catastrophes sont là pour nous rappeler que nous vivons une situation inédite, mais qui n'est que la reproduction d'autres inédits à d'autres époques. Il est clair évidemment que lorsque, fidèles catholiques, nous voulons parler de l'Église à nos enfants, nous parlons des belles choses, parce qu'il faut montrer ces belles choses aux enfants, et il faut en particulier leur montrer cela pour leur rappeler ce qui ne se voit pas, mais ce qui doit se savoir, que l'Église est sainte. Et comment faire voir ce que l'on ne voit pas? Eh bien, il faut utiliser les ressources visibles. Et ces ressources visibles sont bien sûr les grands saints. Voilà pourquoi on parle de Pie IX. Voilà pourquoi on parle de tel saint ou bienheureux. Voilà pourquoi on parle de Saint Pie X et qu'on ne va pas parler d'Alexandre VI Borgia. Encore qu'Alexandre VI Borgia, du point de vue doctrinal, n'avait pas de problème. C'est du point de vue moral qu'il y avait un problème. Mais du point de vue doctrinal, il n'y a rien à lui reprocher. Alexandre Borgia, pour toutes ces horreurs, a au moins fait une bonne confession juste avant de mourir. Et on sait que l'ouvrier de la 11e heure, s'il est sérieux, peut être pardonné. Donc au moins, il nous donne l'exemple d'une bonne mort. Et par ailleurs, si on peut quand même se contenter de cela, il donne doctrinalement une ligne claire et il favorise de véritables artistes. Est-ce qu'on peut dire cela aujourd'hui? C'est plus douteux. Je ne rentre pas dans ce détail-là. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? D'abord être conscient que tout n'a pas été rose. C'est pourquoi j'insiste, je n'ai remué la boue que dans ce seul but de nous rappeler cela. Tout n'a pas été rose. Nous avons eu de grandes figures de saints, mais nous avons eu aussi toutes sortes de gens qui, n'ayant pas fait leur travail, ont laissé les fidèles désemparés. La bonne nouvelle, c'est que, pour reprendre la métaphore du bateau, on peut dire que l'Église ne sombre pas. D'ailleurs, il y a un saint qui le dit, c'est Saint Pierre Chrysologue, que j'aime particulièrement, Saint Pierre Chrysologue, un docteur de l'Église, trop méconnu au début du 5e siècle, qui vous dit, parlant de l'Église, ceci, tunditur non mergitur. Vous pensez évidemment à la devise de Paris, fluctuat nec mergitur. C'est-à-dire que l'Église est battue par les flots, mais elle ne sombre pas. C'est quelque chose qui doit nous rassurer. Nous avons l'Église, je dis nous en tant que membres du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Église. L'Église est assurée du soutien de notre Seigneur
jusqu'à la fin des temps. Et si Dieu est avec nous, qui est contre nous? Nous avons déjà une grande assurance, Dieu ne nous abandonne pas. Concrètement, que doit-on faire pour demeurer dans la foi catholique? Eh bien, Roberto De Mattei nous rappelle un enseignement assez peu connu et qui mériterait de l'être davantage, qui est celui de ce qu'on appelle les lieux théologiques, développés en particulier par le théologien Melchior Cano au XVIe siècle. Qu'est-ce que c'est les lieux théologiques? Ce sont des points d'ancrage, si l'on peut dire, à partir desquels le système complet des sources d'autorité peut être reformé. Traduisez ça en langage clair, ce sont les points d'ancrage, ce sont les balises à partir desquelles nous avons une direction qui nous est donnée dans notre vie de foi au quotidien. Quels sont ces lieux théologiques? Alors, Cano en énumère 10. Je vais simplement vous les donner, non pas parce que la liste exhaustive devrait être retenue, mais pour vous montrer que les balises dont nous disposons définissent un spectre assez large. Nous ne sommes pas voués à être simplement les victimes de tel ou tel évêque ou de tel ou tel archevêque, voire plus haut, qui nous dirait des sottises ou qui manquerait de nous égarer. Les lieux théologiques sont l'Écriture sainte, les traditions provenant du Christ et des apôtres, l'Église catholique, avec ses conciles, l'Église romaine en particulier, qui jouit du privilège de l'apostolicité, les pères de l'Église, les théologiens scolastiques et les grands canonistes, la raison naturelle, les philosophes et les juristes dont l'enseignement est conforme à la nature, et l'histoire. Nous avons donc, Dieu non seulement ne nous a pas abandonnés, mais il nous a donné toute une série de balises qui définissent un faisceau convergent à partir duquel nous pouvons savoir au quotidien ce que nous devons faire. Si une de ces balises n'est pas visible, paraît éclipsée ou manque de clarté, nous avons les autres qui définissent ce spectre à l'intérieur duquel nous pouvons savoir, nous pouvons nous mouvoir avec confiance. Et ça, c'est extrêmement rassurant. Ça veut dire que nous pouvons puiser dans toutes sortes de ressources pour nous diriger au quotidien. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller voir saint Thomas, aller voir votre catéchisme, aller voir un ensemble de décrets conciliaires, aller voir l'autorité même des grands philosophes qui parlent selon la nature. Parce que, rappelons-le, c'est un principe fondamental, la grâce ne détruit jamais la nature, la grâce ne se substitue pas à la nature. La grâce est une ouverture de la nature par le haut qui fait que, sans rien renier de ce qu'elle est, la nature accueille quelque chose qui l'ouvre à la transcendance. Donc, le catholique n'a pas à avoir peur, ni de la science, ni des grands docteurs, ni des juristes, ni de tout cet enseignement. Au contraire, tous ces gens-là sont des atouts et des alliés pour chacun d'entre nous. Et Thomas à Kempis, que j'aime à citer parce que c'est, comme on dit, l'auteur du plus beau livre écrit par un homme, puisque la Sainte Écriture n'a pas pour auteur un homme, mais Dieu lui-même. Thomas à Kempis, l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ, nous rappelle que nous ne devons pas nous inquiéter de la provenance d'une vérité. Si c'est vrai, nous pouvons l'adopter avec confiance, puisqu'en un sens, tout ce qui est vrai nous appartient. Nous appartient, et je le dis au sens fort, oui, la vérité est à nous. On nous dit aujourd'hui souvent, non, nous n'avons pas la vérité. Si, nous avons la vérité. Nous avons la vérité parce qu'en tant que catholiques, nous sommes membres du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes membres de celui qui est la vérité même. Donc nous avons la vérité par notre incorporation à notre Seigneur Jésus-Christ qui est la vérité. Donc oui, nous avons la vérité. Quand quelqu'un vous dira « nous sommes dans la vérité », c'est beaucoup plus que ça. Nous l'avons, nous la possédons, nous la recevons, nous la laissons vivre en nous pour peu que nous acceptions sans réserve l'enseignement de la foi catholique. Et s'il nous arrive de nous tromper, ce doit être en toute bonne foi. C'est pour ça que j'ai insisté au début. Si je dis ici quelque chose d'erroné, parce que peut-être quelqu'un trouvera que j'aurais exagéré dans un sens ou dans un autre, si j'ai dit quelque chose d'erroné, je veux directement le rétracter, parce que je fais comme fait tout un chacun dans une période de difficulté et de crise. J'essaye de trouver ce qu'il y a de mieux en me raccrochant aux balises autant que je peux les voir avec ma pauvre intelligence, et nous en sommes tous réduits à ça. Et c'est là-dessus que nous serons jugés, sur la réponse d'intelligence et d'amour que nous aurons voulu donner à notre Seigneur Jésus-Christ.
Et quand je dis intelligence, il faut être rassuré. Ça ne veut pas dire de la haute spéculation. L'intelligence, c'est quoi? C'est l'ouverture, c'est l'accueil que l'on réserve avec notre plus haute faculté à la vérité qui nous est révélée. Ça ne demande pas d'être un profond métaphysicien. Ça demande d'être lucide dans l'acceptation de la vérité qui nous est proposée. Il suffit de cela. Voilà pourquoi les grands saints, Thomas d'Aquin et Bonaventure en tête, vous disaient que, selon leur exemple favori, la Vétoula, la petite vieille femme sans éducation, au Moyen-Âge, évidemment, beaucoup de femmes n'ont pas de grands privilèges d'éducation, encore que, pas dans les universités en tout cas, mais la petite vieille femme chez saint Thomas ou saint Bonaventure, c'est vraiment celle qui n'y connaît rien en théologie. Eh bien, celle-là a la véritable intelligence de la foi si elle l'accueille avec confiance. Donc quand je dis intelligence et amour, c'est accessible à tout le monde. Dieu ne nous met jamais dans une situation de demander, d'exiger quelque chose de nous que nous ne pouvons pas faire. C'est l'enseignement constant. La Bible, des grands saints et encore du Concile de Trente. Dieu ne nous met jamais devant une épreuve qui est au-dessus de nos forces. Et s'il est au-dessus de nos forces, il nous donne le pouvoir d'en triompher. Alors, les lieux théologiques ne doivent pas être absolutisés quand on les prend un à un. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'idée d'un faisceau convergent. C'est bien l'idée que nous devons essayer de voir quelle est la direction qui nous est donnée par l'ensemble constitué par ces lieux théologiques dans la mesure où nous pouvons y accéder. La tradition, dans tout cela, a la primauté. Voilà pourquoi le livre de Roberto De Mattei, Apologia della Tradizione, met l'accent sur ce concept de tradition. Donc, je le dis aussi, c'est un livre qui a été traduit en français aux éditions de Chiré. Malheureusement, pas toujours très facile à trouver, mais c'est vraiment excellent. La tradition a la primauté. L'Église, il faut le rappeler aussi aujourd'hui, parce que les théologiens modernistes disent le contraire. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'unique source de la révélation. Non, il y a deux sources de la révélation. Deux sources de la révélation qui sont l'Écriture sainte et la tradition, avec une priorité de la tradition sur l'Écriture sainte, tout simplement parce que c'est la tradition qui porte l'Écriture sainte. La tradition précède temporellement et soutient aussi la formation de cette forme de tradition écrite qu'est la Bible. C'est l'erreur fondamentale des protestants, bien entendu, qui vous parlent de sola scriptura et qui sont incapables de vous dire d'où elle vient et comment distinguer, sur base de quels critères, distinguer un vrai livre de la Bible d'un faux livre de la Bible. Le critère est très simple, c'est la tradition des apôtres. C'est la tradition ininterrompue depuis l'époque apostolique qui nous dit ce que nous devons croire. Voilà pourquoi il y a une priorité de la tradition sur tous les autres lieux théologiques. La primauté de cette tradition qui commence avec l'Église elle-même, quand Jésus-Christ, son chef et son fondateur, transmet à ses disciples un dépôt de vérité à transmettre au cours des siècles et jusqu'aux points les plus reculés de la terre. Voilà pourquoi Brunero Gherardini, un grand théologien qui est décédé il y a assez peu de temps, un grand théologien, donc Brunero Gherardini, disait ceci: « La tradition, c'est la transmission officielle par l'Église et ses organes, divinement institués et infailliblement assistés par le Saint-Esprit, de la révélation divine dans une dimension spatio-temporelle. » Là encore, j'insiste, ça ne résout pas tout, parce que le tout est de savoir quel est le canal privilégié, qui dit la tradition, et que se passe-t-il quand celui qui semble être l'organe de la tradition paraît bien dire autre chose que ce que dit la tradition. Donc j'insiste bien, ça ne résout certainement pas tous les problèmes, mais ça nous donne quelques balises dans l'obscurité des temps pour avoir à quoi nous raccrocher. Ce qui est bien et ce qui est une excellente nouvelle pour chacun d'entre nous, c'est que le message de la tradition est clair. Nous n'avons pas besoin d'interprètes. C'est cette espèce de fuite en avant de la modernité de nous dire chaque fois que le message a besoin d'un interprète. Qui aura besoin lui-même d'un interprète? Qui aura besoin encore lui-même d'un interprète? Voilà pourquoi on entend beaucoup aujourd'hui le magistère est l'interprète de la tradition. Qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là? D'abord, le magistère est un mot à géométrie variable qu'on emploie avec des contenus différents. Le magistère, c'est une fonction de l'autorité enseignante de l'Église. Ce n'est pas une sorte d'ovni théologique, c'est véritablement une fonction qu'exerce l'autorité enseignante de l'Église. Et ce magistère qui nous éclaire est un magistère dont le contenu est clair.
Il n'a pas besoin d'être interprété par un interprète qui sera lui-même interprété par un autre interprète. Sinon, on ne s'en sort plus. Nous avons une raison, je vous rappelle qu'un des lieux théologiques, c'est l'usage de la saine raison sous la conduite de ceux qui nous ont montré la voie à suivre. L'usage de la saine raison nous permet de comprendre directement la signification de l'enseignement traditionnel. Alors comment on fait? C'est très simple, on ouvre un catéchisme. Prenez le catéchisme de Trente, le catéchisme de Saint-Pédis, celui de Bellarmin, celui de Canisius, le catéchisme de Malines. Après ça, vous prenez vos précautions. Mais vous avez là une pléthore de catéchismes dans lesquels les choses sont parfaitement claires. Ça ne fait pas de doute, vous n'avez pas besoin d'un interprète. Dieu existe-t-il? Oui, Dieu existe. Ça ne demande pas d'interprétation. Est-ce que Dieu est un? Oui, il est un, mais il est en même temps trine, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont des choses claires. Ça ne veut pas dire que nous avons tout compris. Il y a là un mystère qui nous dépasse, mais dans la mesure où nous pouvons en comprendre quelque chose, nous n'avons pas besoin de l'interprète d'un interprète d'un interprète. Le catéchisme est clair. Prenez le catéchisme de Malines, c'est court. Le catéchisme de Saint-Pédis, vous avez de magnifiques commentaires. Le catéchisme de Bellarmin, c'est superbe. Vous avez donc des choses, des documents fondamentaux qui vous disent exactement ce qu'il faut croire. Le sensus fidei est un élément important pour conserver la foi. Lorsque les pasteurs semblent ne pas faire leur devoir ou ne font pas leur devoir, il y a aussi le sensus fidei, cet instinct de foi. Alors, il faut se méfier du mot instinct. Le sensus fidei, ce n'est pas simplement mon ressenti en tant que croyant, sinon on devient charismatique et c'est la porte ouverte à toutes les fantaisies, de la chose la plus raisonnable à la chose la plus déraisonnable. Quand je parle ici de sensus fidei, c'est cet ancrage dans la foi telle qu'elle est révélée, cet ancrage dans le catéchisme. C'est ça notre arme fondamentale, c'est le catéchisme. Avec le catéchisme, on ne peut pas se tromper. On peut se tromper éventuellement dans l'application concrète de certaines propositions, mais si on adopte une posture de prudence et qu'en toute humilité, on a le désir profond de se rattacher aux vérités claires enseignées dans le catéchisme, on ne peut pas se tromper. Et c'est en ce sens que l'Église enseignée est infaillible. Son charisme d'infaillibilité n'est pas celui d'enseigner une doctrine, ça c'est le rôle du pape et des évêques. Le rôle de l'Église enseignée, c'est-à-dire le rôle des prêtres et des fidèles, c'est de transmettre la doctrine. C'est le message de saint Paul, Tradidi quod et accepi. J'ai reçu cette foi qui m'est donnée en substance par le catéchisme et par l'enseignement des grands saints et de la tradition telle que je puis la comprendre et la recevoir, et c'est cette foi que je transmets, que je n'interprète pas, que je transmets en toute simplicité, parce que j'accueille ce dépôt qui m'est donné comme un trésor, et je le conserve fidèlement pour les générations à venir. Nous sommes des intendants d'un trésor qui nous est confié. Nous ne sommes pas les interprètes autorisés. Je n'ai pas à interpréter le message des conciles. J'ai à comprendre et à accueillir la vérité qui m'est donnée dans un catéchisme. Et lorsque le sensus fidei, lorsque mon instinct de foi, cet instinct ancré dans la vérité qui m'est livrée par ces lieux théologiques, lorsque cet instinct est contrarié par des autorités réelles ou apparentes qui semblent ou qui disent le contraire, que puis-je et que dois-je faire? Je dois m'exprimer. Je dois simplement dire, si c'est cela qui m'est demandé, je ne peux pas. Il y a ce mot non possumus. Je ne peux pas aller contre les vérités qui me sont enseignées par l'Église. Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais je suis sûr d'être solide et fidèle si je fais ce que l'on a toujours fait sans prétendre à l'originalité. En matière théologique, l'originalité, ça s'appelle l'hérésie. C'est pour ça que les grands théologiens, du point de vue de l'histoire des idées, semblent parfois moins intéressants que les hérésiarques. Les grands théologiens sont des gens fidèles, et donc leur théologie n'est pas originale. Leur originalité réside dans la pénétration et dans la manière dont ils vont agencer leur compréhension du dogme. Mais ce ne sont pas des fabricateurs de dogmes. Pour aller dans la fabrique des dogmes, vous allez du côté des hérésiarques. Mais ceux-là ne sont par définition pas fidèles.
Voilà pourquoi le mot d'ordre, en quelque sorte, c'est celui de Saint Paul. Dans cette magnifique adresse aux Galates, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est Saint Pierre, ça, pardon. C'est Saint Pierre qui vous dit il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et Saint Paul aux Galates vous dit quand nous-mêmes ou un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. C'est impressionnant, ça, c'est pas seulement un ange du ciel. On sait bien qu'il y a un ange du ciel déchu qui se déguise en ange de lumière, mais c'est Saint Paul qui le dit lui-même. Si moi-même, Saint Paul qui le dit, si moi-même je venais à vous dire quelque chose qui contrarie ce que je vous ai dit précédemment, que je sois anathème. Voilà pourquoi quand une autorité, de nouveau réelle ou apparente, nous dit quelque chose qui contrarie notre catéchisme, on peut simplement sortir ce catéchisme et dire non, mon catéchisme dit le contraire, peut-être que je ne vous comprends pas, en tout cas je m'en tiens à cette vérité qui a été crue, pas seulement parce que c'est le catéchisme pour les enfants, mais parce que la vérité contenue dans ce catéchisme est la vérité commune de tous les saints et de tous les docteurs, et que les plus grands théologiens, je prends un saint Thomas d'Aquin, un saint Bellarmin et d'autres, étaient les premiers à accepter humblement les grandes vérités de la foi et à ne pas prétendre être eux-mêmes des oracles du vrai. Voilà pourquoi, de nouveau dans la confusion des temps présents, lorsqu'il y a des difficultés, nous avons le droit et même le légitime devoir d'en faire part et de dire ce que nous n'acceptons pas et pourquoi nous ne l'acceptons pas. Simplement, sans agressivité, il y a trop d'agressivité dans les échanges qui se font, mais avec beaucoup de fermeté. Donc ici, il y a aussi quelque chose à bien comprendre. On a tendance, parce qu'on est des gens civilisés, à être gentils. Mais être vrai et être gentil, ce n'est pas la même chose. Être charitable et être gentil, ce n'est pas la même chose. On peut être très charitable en étant ferme, voire dur. Et l'exemple, c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la charité même, se donne à nous comme exemple, il nous montre un exemple de charité absolue et parfaite, mais il n'est pas toujours gentil. Lorsqu'il traite les pharisiens de race de vipères et de sépulcres blanchis, non, ce n'est pas gentil. Lorsqu'il prend un fouet pour chasser les marchands du temple, décidément c'est de la violence physique, ce n'est pas gentil. Mais c'est la charité même de Dieu qui fait ça. Alors, nous ne sommes pas Dieu. Et Saint Jean Chrysostome nous dit, attention, le Christ se met en colère, et sa colère est juste et sainte. Nous, lorsque nous nous mettons en colère, elle est souvent injuste et elle manque souvent de sainteté. Donc nous devons faire un exemple. Mais je vous dis ceci pour vous rappeler que être charitable, ce n'est pas toujours être gentil. Il y a quelque chose de lénifiant parfois dans la gentillesse. Et au contraire, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de vigoureux et de viril dans l'affirmation franche de la vérité. Et voilà pourquoi, pour reprendre encore une fois l'exemple de Roberto De Mattei, Roberto De Mattei, à un certain moment, a fait l'histoire du Concile Vatican II. Il a écrit un très beau livre sur le sujet. Donc Vatican II, une histoire à écrire pour montrer que la Vulgate officielle sur Vatican II ne reflète pas exactement la vérité telle que l'historien peut la reconstituer, et il s'efforce de la reconstituer. Lorsque Roberto De Mattei, en tant qu'historien, voit avec ses yeux de scientifique historien les problèmes et les catastrophes du Concile Vatican II, ce qu'il fait, c'est de dire qu'il y a là un problème, c'est de le dire tout haut et humblement, puisqu'il reconnaît que Benoît XVI, c'était à l'époque de Benoît XVI, puisqu'il reconnaît que Benoît XVI est pape, que fait-il? Il dit, eh bien voilà, il y a dans ce Concile Vatican II, que vous, en tant que pape, que je reconnais, estimez une boussole, pour reprendre l'expression de Jean-Paul II, boussole pour notre époque, je reconnais dans ce concile toutes sortes de problèmes qui s'opposent avec la foi que j'ai reçue, je m'en tiens à la foi que j'ai reçue, je ne sais pas ce que je dois faire de ce concile, permettez que le débat soit ouvert. Voilà pourquoi, avec d'autres, Roberto De Mattei avait, en 2011, adressé à Benoît XVI une supplica al Santo Padre Benedetto affinché voglia promuovere un approfondito esame della pastorale del Concilio Ecumenico Vaticano. Pour que le pape accepte de promouvoir et d'approfondir une réflexion sur la signification de la pastoralité de ce concile. Un débat qui devait être ouvert. La lettre ouverte, signée par Roberto De Mattei et nombre d'autres intellectuels, est restée
sans réponse. Différentes sollicitations aux autorités ou à ce qui paraît y ressembler aujourd'hui restent également sans réponse. Que pouvons-nous faire, que devons-nous faire? Nous devons simplement continuer à croire ce qui a été cru partout, toujours et par tous, pour reprendre l'admirable formule du Comminatorium de Saint-Vincent de Lérins. Nous devons garder cette foi. S'il y a quelque chose qui s'y oppose, nous devons dire non, nous ne sommes pas d'accord. Mon catéchisme, l'enseignement de la tradition, l'enseignement transmis par le faisceau convergent des lieux théologiques me dit autre chose que ce que vous me dites. Je ne puis donc pas vous suivre. Avec tout le respect que je vous dois ou que je vous dois éventuellement, si vous n'avez peut-être pas la fonction que vous prétendez avoir, mais je suis obligé de m'en tenir à cette foi traditionnelle qui est celle de tous les saints et de tous les docteurs. Quand on se plaint aujourd'hui que nos évêques en Belgique ne font pas ou ne semblent pas faire, ou en tout cas ne donnent pas des directives, et que nous nous en plaignons, ils nous disent qu'on peut aller marcher pour le climat, mais ils ne nous rappellent pas qu'il y a la marche pour la vie dimanche. Bon, voilà, il y a un problème. Si nos évêques, éventuellement, ne font pas leur travail, nous devons continuer à faire le nôtre, parce que Dieu attend de nous, non pas que nous fassions le travail de nos évêques, mais que nous fassions notre travail. Et peut-être que justement, voyant que nous essayons tant bien que mal d'être fidèles à notre devoir d'État, cela les motivera à être fidèles au leur. Et puis si nous ne les voyons pas faire ce qu'ils doivent faire, nous avons quantité de saints évêques, théologiens et docteurs dans les siècles passés, et que sont quelques vivants par rapport à tous ceux qui sont infiniment plus vivants qu'eux, puisqu'ils vivent déjà de la vie éternelle auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque les autorités manquent à leur devoir, dit Roberto De Mattei, nous devons faire exactement ce qu'a fait celle qui déborde et de très loin en sainteté tous les saints et tous les anges réunis, la très sainte Vierge Marie, qui, le samedi saint, le jour de l'éclipse, semble-t-il la plus absolue, était la seule à avoir gardé la foi. Lorsque la foi de tous les autres était morte ou chancelante, il n'y avait plus qu'une personne sur terre, une personne vivante sur terre, qui gardait la foi dans cette éclipse absolue, c'était la très sainte Vierge Marie. Voilà pourquoi une portion reste toujours active. Et, alors ce n'est pas Roberto De Mattei seul qui le dit, c'est saint Bonaventure lui-même qui le dit, le cœur de Marie est l'écrin où réside cette tradition de l'Église. Dieu qui bâtit son Église le samedi saint, la fonde et la bâtit sur le cœur de Marie comme sur une pierre mystique. C'est-à-dire que Marie ne se substitue pas à Saint-Pierre, qui va avoir un autre rôle à jouer, mais pas ce jour-là. La très sainte Vierge est véritablement l'écrin où se conserve la réalité et la substance de la foi, alors qu'elle est éclipsée partout ailleurs. Et voilà pourquoi c'est à elle, victorieuse de toutes les hérésies, comme on le dit dans une très belle prière, c'est à la très sainte Vierge Marie que nous devons nous confier à chaque heure et à chaque instant pour qu'elle nous secoure et qu'elle nous assiste, et pour que toujours nous ayons à cœur, avec elle, de demeurer auprès d'elle dans la communion de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Je vous remercie.